Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le choix du matériel quand on commence l'affûtage. C'est une question qu'on me pose régulièrement par mail, à savoir qu'est-ce que je dois choisir pour commencer l'affûtage. Alors, il n'y a pas de solution idéale, hein, ça dépend vraiment de votre budget et du matériel que vous avez à affûter. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon point de vue en faisant trois catégories distinctes. Donc, une catégorie petit budget, une catégorie moyen budget, et puis une autre catégorie voilà, où on va avoir un budget assez élevé, tout en sachant que de base, je pense qu'il est préférable de commencer à investir dans des pierres qui ne vont pas non plus vous coûter un bras, pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais vous n'arrivez pas à vous y faire à l'affûtage manuel, et ben, au moins vous n'aurez pas dépensé des sommes voilà, monstrueuses. Ça vous permet de tester à moindre coût. Donc là, on va avoir différentes solutions d'affûtage. Donc là, j'ai mis une partie de mon matériel, hein, j'ai pas tout mon matériel ici. Mais voilà, c'est pour essayer de vous donner donc voilà mon point de vue concernant l'affûtage, les pierres, éventuellement les strops, et voilà, je vais vous montrer différents matériels. Donc pour commencer, on va dire pour quelqu'un qui débute dans l'affûtage, qui n'a aucune connaissance. Alors il faut savoir que l'affûtage manuel, effectivement, c'est assez contraignant parce qu'il faut garder un angle constant. Mais bon, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. C'est pas très compliqué. Il suffit de verrouiller son poignet et puis c'est à force d'aiguiser hein, qu'on devient meilleur. Donc au départ, utilisez des couteaux bon marché. Hein. Évitez de prendre des couteaux à 200 euros. Ça serait dommage de les abîmer. Voilà, vous prenez des petits couteaux qui n'ont pas vraiment de valeur, même des petits couteaux de cuisine. Et puis voilà, vous faites la main, c'est une première approche, ça vous permet de commencer tranquillement. Alors déjà, il faut que vous y arriviez. Bon, ça, comme je vous ai dit, c'est pas très compliqué, mais il faut également que ça plaise. Et il y a des personnes qui ont des couteaux et puis ça les saoule de faire l'affûtage. Moi, c'est vrai que c'est une passion, mais je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas l'affûtage. Donc, pour commencer, alors c'est pas forcément un petit budget, mais vous avez des systèmes guidés comme le Chartmaker de Spyderco, qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc c'est un système, ça c'est pareil, je l'avais présenté avec des angles définis au préalable, et puis vous venez voilà, passer votre couteau le long des tiges. Et ça vous permet d'avoir déjà respecter un angle constant et c'est facile d'utilisation. On peut affûter des couteaux, des ciseaux, des hameçons, c'est vraiment assez polyvalent. Alors ça, moi à l'époque je l'avais payé je crois 75 ou 80 euros, je crois qu'il a légèrement augmenté. Alors suivant les sites, hein, il est aux alentours de je crois 75 à 100 euros. Ça commence à faire assez cher. Maintenant, c'est des tiges en céramique qui s'usent très peu, voire pas du tout. Donc c'est un truc que vous allez garder un bon moment, voire toute une vie hein, si vous faites attention. Surtout ne pas les faire tomber parce qu'elles cassent. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. L'inconvénient de ce genre de système, alors il y a ce système-là, mais il y a également d'autres systèmes. Hein, comme font Worksharp. Là, je vais vous mettre quelques photos des systèmes. Donc ça, c'est des systèmes qui vous permettent d'affûter vos couteaux assez rapidement, sans aucune compétence. Voilà, sans aucune compétence, faut faire attention quand même. Mais voilà, c'est assez simple d'utilisation. Par contre, c'est vrai que vous allez être limité dans les usages. C'est-à-dire que si vous voulez affûter des grandes lames de cuisine. Je vais pas dire que c'est impossible, mais avec le Sharkmaker, on pourrait le faire, mais vous avez des lames de 30 cm, ça va devenir un peu contraignant.
Donc c'est pas forcément la solution idéale, mais ce sont des solutions qui existent. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec l'affûtage, voilà, ça peut être une solution. Sinon, dans les petits budgets, moi ce que je vous conseillerais, je vous déconseille, alors ça c'est à titre personnel, mais je vous déconseille les pierres bon marché que vous trouvez sur AliExpress ou Amazon à 10-15 euros, les chinoiseries comme j'appelle ça. Pourquoi? Parce que c'est des pierres qui sont pas très très bonne qualité. Alors vous allez me dire, oui, pour 15 euros, ça vous permet de tester. Et puis, si jamais on n'aime pas, ça, on n'a pas dépensé trop. Oui, effectivement. Le problème, c'est qu'au niveau de la granulométrie est rarement respectée. C'est-à-dire que vous allez prendre une pierre de grain 8000 côté chinois, ça va peut-être correspondre à un grain 1000 ou 2000 en vraie granulométrie japonaise. Donc déjà, vous allez être perdu sur la granulométrie si vous regardez des vidéos alors que j'ai pu faire ou que d'autres youtubeurs ont pu faire sur le choix des grains à utiliser en fonction de l'état des lames. Si je vous dis, voilà, grain 1000, c'est le grain de base à utiliser pour affûter ses couteaux. Si vous prenez un grain 1000 d'une pierre chinoise, vous allez peut-être vous retrouver avec un grain 120 ou 220. Et ça va pas du tout avoir le même résultat. Donc c'est pour ça que je vous déconseille. Et puis elles vont avoir tendance à se creuser très très rapidement. Donc franchement, je vous déconseille. Ce que je vous conseillerais, alors après, voilà, il y a plusieurs gammes. En général, les pierres les plus reconnues, c'est les pierres King, Suehiro, Naniwa, Shapton. Quand vous prenez ce genre de pierres, vous êtes rarement déçu parce que ce sont des pierres de très bonne qualité. Donc après, il y a des pierres comme les pierres King, c'est des pierres qui sont tendres, qui ont tendance à se creuser assez rapidement. Vous avez des pierres Suehiro, voilà, qui sont moyennement dures. Vous avez des Shapton qui sont très dures, donc qui vont avoir tendance à moins se creuser. Et après, au niveau de l'affûtage, c'est un feeling à avoir. C'est des fois, on préfère avoir des pierres tendres ou alors des pierres dures comme les Shapton. Ça, c'est vraiment un choix. C'est voilà, malheureusement, faut les tester pour savoir ce qu'on aime. Mais bon, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseillerais, c'est des pierres comme les pierres King. Donc là, c'est une pierre 1000, 6000. Ça vaut suivant les sites, entre 30 à 40 euros. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus cher que les pierres chinoises, mais c'est quand même abordable. Donc grain 1000 pour affûter ses couteaux dans la vie de tous les jours. Si jamais vous avez des pierres qui sont vraiment trop abîmées, il va falloir descendre sur les grains style 320. Si vous voulez refaire soit un tranchant, changer l'angle, ou alors si vous souhaitez enlever une dent d'un couteau ou refaire une pointe, il va falloir descendre sur les grains un peu plus bas. Mais c'est pareil, ça chez Suehiro. Je sais plus exactement les prix, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre de description pour que vous ayez une idée, mais ça vaut environ 30 à 40 euros. Donc voilà, pour commencer, si vous voulez bien vous équiper, vous prenez une pierre 320, prenez une pierre 1000, 6000, et là, avec deux pierres, vous avez déjà de quoi faire. Et au pire des cas, pour commencer, vous prenez une 1000 et une 6000, et vous êtes bien. Et ça vous coûte 40 euros, c'est un peu plus cher qu'une pierre chinoise, mais c'est pas non plus 5 ou 6 fois le prix. Et là, vous partez avec une très très bonne qualité. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. De la King, c'est abordable. Ça vous permet de vous faire la main. Si vous aimez l'affûtage, si vous y arrivez, après vous pourrez investir sur des pierres un peu plus chères. Et si jamais vous n'aimez pas, voilà, vous ne vous êtes pas ruiné et en plus vous pourrez la revendre. Alors qu'une pierre chinoise, à revendre, ça va être compliqué à revendre, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseillerais, voilà, au niveau des grains, grain 1000 obligatoire pour moi, pour affûter ses couteaux de tous les jours. L'avantage d'une pierre combo, c'est que ça va vous coûter moins cher d'avoir une pierre combo, donc 1000 et 6000, que d'avoir une pierre 1000 et une pierre 6000. Tout en sachant que le grain 6000,
Alors, il n'est pas forcément indispensable, hein, ça dépend de la finition qu'on souhaite faire à nos couteaux. Mais sur de la pierre 6000, vous allez y passer beaucoup moins de temps puisque c'est une pierre de polissage, donc c'est une pierre qui va s'user très très peu. Donc déjà, là, c'est le grain 1000 qui va s'user le plus rapidement. Mais déjà, vous allez affûter déjà un bon paquet de couteaux. Donc au niveau rentabilité, on est plutôt pas mal hein, là-dessus. Donc voilà, ce que je vous conseille pour les petits budgets, donc une pierre king, éventuellement un strop, voilà, pour démorphiler. Alors bon, il y a ceux-là, mais il y en a d'autres, hein, j'en ai plein. Voilà, vous prenez un cuir pour enlever le morphile. Alors ça, c'est pas vraiment indispensable, c'est pareil, si vous avez un petit budget et que vous, pour commencer, ce que vous faites, c'est que vous n'êêtes pas obligé d'investir dans un strop, vous prenez une feuille de papier journal, vous la roulez et vous passez votre couteau comme ça dessus. De toute façon, pareil, j'ai fait des vidéos dessus, je vous ai montré. Et ça vous permet de démorphiler, c'est souvent utilisé par les Japonais et ça vous coûte rien quoi. Donc vous prenez un journal de récupération et donc là on est plutôt pas mal. Donc affûtage plus démorphilage et là on est bon. Quand la pierre va se creuser, ce que je vous conseille, pareil, donc c'est pareil, j'ai fait des vidéos, je vous laisse chercher pour comment aplanir ces pierres, mais on met des coups de crayon sur la pierre, et là, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que vous prenez du papier de verre, du papier de carrossier, et puis vous venez frotter votre pierre dessus. La feuille va vous coûter, je crois, 1 euro, et vous allez peut-être pouvoir l'utiliser 3-4 fois la feuille. Donc ça vous permet de pouvoir dresser vos pierres à moindre coût. Après, par la suite, si alors soit parce que vous avez l'habitude maintenant d'affûter et que vous souhaitez monter en gamme, ou alors que vous voulez directement vous mettre à l'affûtage manuel, quoi qu'il en coûte, enfin quoi qu'il en coûte, pas financièrement, mais que vous souhaitez vraiment vous y lancer, là vous pouvez acquérir des pierres qui ont un peu plus de valeur. Alors après, c'est au choix de chacun. Vous avez tout ce qui est pierre naturelle. Alors ça, pareil, on pourrait le mettre dans les pierres bon marché. Ça, c'est de la pierre des Pyrénées. Ça coûte pas très cher. Alors ça, c'est pareil, c'est un grain 800 000, je crois, de tête. Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est naturel, c'est français. Mais par contre, c'est pareil, si vous voulez affûter des lames de plus de 30 cm, c'est pas très large. Donc ça va être un petit peu contraignant. Ça peut se faire, hein, mais voilà, ça va être un peu contraignant. Mais voilà, ce sont des choses qui existent. Après, on peut utiliser par exemple des pierres Suihiro comme celle-là. C'est pareil, ça c'est un grain 1000-6000. Alors ça c'est pas mal parce qu'en plus on a le petit bac pour pouvoir laisser tremper, on met un peu d'eau dedans et puis ça permet d'avoir également un support pour affûter. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Et donc ça voilà, c'est des pierres qui sont un petit peu plus chères les Suihiro que les King, mais on reste quand même dans des prix relativement raisonnables. Après on va avoir, voilà, moi j'ai beaucoup de Suihiro, donc après plus on va monter en grain, plus ça va coûter cher, ce qui est normal. Donc après moi généralement je vais pas au-delà du grain 6000. Déjà 6000 même pour des couteaux japonais c'est déjà pas mal. Après si on veut se faire plaisir on peut monter sur des grains 10 000, 15 000, 20 000. Après moi je vois pas forcément beaucoup d'intérêt au niveau des couteaux, mais pourquoi pas, hein, moi je critique pas, chacun fait comme il veut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après ça vraiment si vous pouvez acquérir ce genre de pierre c'est top aussi. C'est voilà une plaque diamantée, donc là c'est une Atoma 400, donc ça c'est vraiment top justement pour pouvoir aplanir vos pierres au lieu d'avoir du papier de carrossier.
enfin du papier de verre, parce que le problème c'est que vous allez en mettre partout, vous allez avoir de l'eau partout, et c'est vrai que c'est un peu, ça se fait, hein, c'est un peu contraignant. Si vous avez le budget, ça c'est top, parce que vous allez pouvoir dresser vos pierres très rapidement, et en plus vous allez pouvoir l'utiliser en affûtage. C'est un grain 400, c'est de la diamantée, ça ne se creuse pas. Ça c'est pareil, ça s'use très très peu. L'avantage c'est que voilà, vous n'avez pas d'entretien à faire dessus. Et si vous avez besoin de refaire une lame, bah, vous pouvez l'utiliser. Tout en sachant qu'à l'achat, ouais, elle tourne autour de 75-80 euros parce qu'en fait, là, on a donc on a la partie qui sert à affûter, et ici on a une plaque en alu. Et donc cette plaque en alu, bah, la première fois, il va falloir l'acheter, mais après, lorsque ben, il n'y a plus de grains, alors ça prend un certain temps parce que c'est du diamant, mais on a juste à décoller cette partie et on vient juste remplacer en fait ben, la partie diamantée. Donc ça vous coûte moins cher après. Mais ça c'est vraiment top. Si vous pouvez acquérir ça, c'est vraiment bien. Après, on a des pierres type Shapton. Elles sont un peu plus chères, mais l'avantage, c'est que déjà, elles ont un support, voilà, qu'on peut utiliser, d'accord. Et puis, l'avantage aussi, c'est que il y a des trous au niveau au niveau de la boîte de rangement, donc qui permet de chasser l'humidité et éviter que votre pierre bah, moisisse. Moi, ce que je conseille, hein, c'est toujours laisser les pierres, voilà, dans cette position le temps qu'elles sèchent avant de pouvoir les ranger. Mais c'est plutôt pas mal ce genre de pierre. Ça, c'est de la pierre dure, un peu plus chère. Après, au niveau, si vous avez un budget un peu plus conséquent, ben, utilisez un strop pour des morfilets. Alors là, c'est un petit strop, j'en ai d'autres, mais après, vous pouvez prendre des plus larges. Ça coûte pas très très cher et ça se garde longtemps, donc n'hésitez pas. Après, ce qu'on peut utiliser, et ça c'est assez pratique, c'est un pont d'évier. Alors ça, je vais le dire. Là, par exemple, pour ceux qui ont un petit budget, voilà, au lieu de poser directement la pierre à même la table, alors ça peut se faire, hein, mais la pierre va avoir tendance à bouger. Si jamais vous n'avez pas de socle, ce que vous pouvez faire, c'est soit acquérir un support de pierre, ça coûte une vingtaine d'euros, mais pour commencer, j'ai envie de vous dire comme ça, vous ne prenez pas la tête, ça ne vous coûte pas d'argent. Vous prenez un chiffon humide et vous placez votre pierre dessus, comme ça elle ne bougera pas. Ça vous coûte rien, ça vous permet de voir si vous adhérez à ce genre de déguisage. Et après, par la suite, vous pouvez acheter donc un support de pierre ou alors, et ça, moi j'aime bien, mais ah bon, après c'est chacun ses goûts. C'est un pont d'évier. Alors là, ça coûte un peu plus cher tout de suite. Mais alors moi, j'ai un de chez Suiro, mais il en existe plein d'autres. Et donc, l'avantage, c'est que ce pont d'évier va permettre de s'adapter en fait à la longueur de votre évier. Et donc, vous allez mettre votre pierre ici, vous allez affûter. Et vous allez avoir de l'eau en permanence puisque votre évier est en dessous. Et justement, au lieu de salir une table et d'en avoir partout, et ben là, vous avez directement tout dans l'évier. Alors moi, j'utilise pas dans l'évier. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un bac. Voilà, ce genre de bac. Donc là, je mets l'eau directement. Et puis après, je mets mon support dessus. Et ça fait le taf. Vous pouvez acheter des bacs un peu partout. Là, moi, celui que j'ai, je me suis pas pris la tête, hein. C'est un bac que j'ai récupéré, je ne sais où d'ailleurs, de chez Tupperware. Mais bon, après, vous pouvez prendre n'importe quel bac du moment que voilà, vous soyez à bonne hauteur pour affûter. Donc après, à vous de régler la hauteur en fonction de votre taille et en fonction de là où vous allez poser sur la table. Mais ça c'est vraiment pratique. Mais ça coûte tout de suite un peu plus cher. Donc c'est pour ça que je le mets en moyenne gamme. Mais pourquoi pas, hein. Après, vous pouvez l'acheter en début de gamme, c'est vous qui voyez. Mais c'est pas un indispensable, disons que c'est du luxe.
Mais voilà, si on s'y intéresse, ça peut valoir le coup d'affûter là-dessus. Après, vous avez des pierres alors là, qui commencent à coûter un peu plus cher. Vous avez par exemple des pierres, des coticules, des pierres de coticules, où là, voilà, vous avez donc une pierre à bout. Donc c'est exactement la même pierre que celle-ci. Vous allez mouiller votre pierre et créer une boue. Je vous la fais courte, hein, c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Et en fait, plus la boue va être épaisse, plus la granulométrie sera faible. Et plus on va monter en grain, plus on va venir diluer avec de l'eau pour réduire cette boue. Et puis finir à l'eau claire. Donc là, on est sur un grain d'environ 8000. C'est des pierres voilà, qui coûtent assez cher, mais qui durent très très longtemps. Et c'est de la pierre naturelle, donc là c'est de la pierre belge. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est pareil, c'est une pierre bleue de Belgique. Ça c'est pareil, c'est vraiment top. Donc si on aime les pierres naturelles, bah, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça fait de la très très bonne qualité. Et c'est naturel, donc c'est cool. Après, on a des pierres d'ardoise. Donc ça, c'est des pierres que j'utilise souvent pour des coupes-choux. Parce que c'est des pierres qui ont des granulométries entre 10 et 15 000. Donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément indispensable pour des couteaux. Mais si on veut monter dans ces grains-là et qu'on a des coupes-choux, c'est assez intéressant. Donc là, on est vraiment plus sur du haut de gamme, hein. Ça coûte tout de suite un peu plus cher. Après, on a également, donc là, c'est des pierres, donc là, c'est la gamme Debado. C'est des pierres Splash and Go de chez Suiro. Et vous voyez, c'est des pierres qui sont larges. C'est de la très très bonne qualité. Ça va vraiment bien. Quand vous avez des grandes lames, c'est très pratique parce qu'elles sont larges. De toute façon, de base, plus les pierres sont épaisses et larges, plus elles vont coûter cher. Donc c'est pour ça que quand on débute, c'est pas forcément indispensable. Vaut mieux des pierres, voilà, qui sont un peu moins larges. Elles vous coûteront moins cher que des pierres, voilà, qui sont plus larges, ce qui est normal. Mais voilà, si on veut vraiment se faire plaisir, et au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Mais bon, là, voilà, c'est si vraiment, soit vous avez un gros budget dès le départ, ou soit parce que bah voilà, vous savez affûter maintenant manuellement et vous voulez vous faire plaisir. Il n'y a aucun souci, vous pouvez partir là-dessus, c'est de la très bonne qualité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez également des pierres, donc là c'est de la pierre DMT. Alors dans le principe, c'est un peu comme des pierres à Thomas, hein, c'est des pierres diamantées. Donc là, vous avez différents grains. Là, tout de suite, ça coûte un peu plus cher. C'est dans les alentours de 130 € je crois, il me semble. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre de description. Et donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun entretien à faire puisque voilà, ça va pas se creuser. Et l'avantage des pierres diamantées, c'est que ce sont des pierres qui sont agressives. Alors, c'est bien oui et non, quand on débute l'affûtage. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est bien parce que si vous avez des aciers qui sont assez durs, vous allez pouvoir les affûter très rapidement parce que ça enlève beaucoup de matière. Vous n'allez pas y passer 3 heures. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, vu que ça affûte très rapidement et ça enlève de la matière, si vous n'avez pas un bon angle, bah, ça va vous user votre couteau assez rapidement. Donc, disons que c'est très bien, mais voilà, j'aurais tendance à dire faites attention quand même avec les pierres diamantées, surtout au départ, quand vous n'avez pas l'habitude. Personnellement, je vous déconseillerais ce genre de pierre, tout du moins pour les premiers affûtages. Après, quand voilà, des fois il y a des personnes au bout de 5-6 affûtages, c'est bon, hein, ça y est, ça va pas être des maîtres de l'affûtage, mais ils vont pouvoir affûter leur couteau. De toute façon, c'est avec l'expérience qu'on devient meilleur. Mais ils vont être capables d'affûter leur couteau sans aucun problème. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut partir là-dessus. Mais la première fois que vous aiguisez un couteau, je vous déconseille d'utiliser de la diamantée. Voilà. Après, au niveau alors là, j'ai voulu faire une vidéo vraiment axée sur les pierres. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on me demande assez régulièrement. Là, par exemple, là, vous avez de la pierre chroma. Là, c'est de la pierre 1000, 3005.
c'est pareil, c'est une pierre combo. Donc là, c'est pareil. C'est assez intéressant. Elle n'est pas très large, mais c'est de la très très bonne qualité. Par contre, elle coûte relativement cher. Celle-là, je crois que c'est aux alentours, pareil, de 120-130 euros. Donc ça, je dirais plus entre guillemets, en haut de gamme. Donc là, voilà, ça vous permet de vous faire la main, mais voilà, sur de l'affûtage manuel. Et si jamais, soit vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou soit vous n'y arrivez pas, après vous pouvez, alors là c'est plus pareil sur du haut de gamme, acheter un Orle. Donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets une photo, voilà. Ou alors un système guidé tel que le TS Prof, c'est pareil, je vous mets une vidéo dessus, enfin une photo dessus, pardon. Alors là c'est pareil, c'est des systèmes qui coûtent un peu plus cher. Par contre, ça demande quand même de la technique, hein, parce qu'il y a des réglages à faire, surtout pour le TS Prof. Il y a des petites choses à savoir, mais disons que ça ne demande pas à gérer un angle. Les systèmes que je vous montre gèrent l'angle pour vous. Donc voilà, donc le système Orle, il coûte dans les, je sais plus, 150-200 euros. De toute façon, je vous mets les liens en barre de description. Et le TS Prof, c'est aux alentours de 500 euros. Alors oui, certes, c'est une somme. Mais bon, après, il faut voir ce que vous avez besoin d'affûter. Si vous avez des couteaux de haute valeur ou alors que vous avez beaucoup de couteaux, mais pas forcément d'une grande valeur, mais et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça va vous donner des résultats polymiroirs, des résultats parfaits, surtout pour le TS Prof. Parce que le Orle, disons qu'il est plus en général adapté pour les couteaux de cuisine. Mais sur le TS Prof, voilà, on va vraiment avoir une qualité vraiment très très bonne. Donc après, c'est à vous de voir. C'est sûr que si vous avez quelques couteaux, 2 ou 3 couteaux d'une quinzaine d'euros, ça vaut pas spécialement le coup d'investir dedans, mais ça existe et voilà, moi je le possède, je l'utilise régulièrement. C'est vraiment génial comme système. Donc si voilà, vous avez le budget, vous voulez vous faire plaisir, et ben vous pouvez utiliser ce genre d'outils. En gros, ce qu'il faut retenir, si vous avez un petit budget, ce que je vous conseillerais, c'est de la pierre King, qui est un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez acheter un strop ou le faire vous-même pour 15-20 euros. Ou alors vous prenez tout simplement une feuille de papier journal, ce qui vous permettra voilà, de démorphiler gratuitement, on va dire. Et puis ça, c'est vraiment voilà, la base. Et du papier de verre pour pouvoir aplanir vos pierres. Voilà, ça c'est vraiment le strict minimum. Et là, vous pouvez avoir quand même du bon matériel pour commencer et voir si ça vous plaît. Après, pour de la moyenne gamme, je vous conseillerais plutôt de la pierre Swero ou Shapton. Voilà, après c'est mes goûts, hein. Voilà, il y a plein de systèmes qui existent, ouais, mais c'est ce que je vous conseillerais. Si vous pouvez une pierre, une plaque à Thomas, c'est bien. Après, si c'est un petit peu trop cher, soit vous économisez, ou soit sinon vous pouvez utiliser des pierres de dressage, hein. J'en ai présenté également sur la chaîne. Il y en a chez Suero, chez Naniwa, elles coûtent un peu moins cher. Donc ça peut être aussi une solution. Pareil, avoir un strop, ce qui est plutôt pas mal, on va dire c'est quasiment même indispensable si vraiment on veut s'intéresser à l'affûtage de manière régulière. Et puis un petit pont dévié, c'est aussi pas mal pour commencer et se faire plaisir et éviter d'en mettre partout. Et puis après, sur le haut de gamme, avoir des systèmes, des pierres diamantées un peu plus chères, ou alors des pierres chez Suero, même d'autres marques qui sont un peu plus larges, et on va dire d'une qualité premium. C'est vraiment pas indispensable hein, pour affûter vos couteaux, c'est juste voilà, si vous voulez vous faire plaisir et monter en gamme, mais c'est clairement pas indispensable. Et puis après, tout ce qui est système guidé, comme j'ai dit, le Orle, le TS Prof, le Appstone, et j'en oublie certainement, le Worksharp, là ils en ont fait un nouveau, je suis pas très fan, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, il y a plein de systèmes. Là, dans cette vidéo,
Je peux pas tout vous présenter, sinon je ferai une vidéo de 5 heures et je pourrais en parler voilà, de manière indéfinie. Il y a tellement de pierres et de systèmes qui existent, mais voilà, c'est pour vous donner une base puisque vous me demandez régulièrement voilà, qu'est-ce qu'il faut acheter au départ pour commencer. Bah voilà, là vous avez une idée. Bien sûr, c'est une idée que je vous propose, hein, mais il y a également plein d'autres choses. Mais par contre, ce que je vous déconseille, c'est les pierres chinoises à 10-15 euros sur AliExpress. Vous en avez pour votre argent. Mais le problème, c'est que ça risque, comme je vous ai dit, au niveau de la granulométrie, ça respecte pas la granulométrie, vous allez être perdu. Et puis, ce sont des pierres de mauvaise qualité qui risquent de vous dégoûter de l'affûtage, alors que vous pourriez y prendre goût. Donc voilà. Si j'ai un conseil, c'est éviter ce genre de pierre bon marché. Rajouter 10-15 euros de plus, 20 euros de plus et vous avez de la King en de très bonne qualité, une pierre, une marque reconnue. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai, que ça soit sur l'affûtage ou le matériel ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens en barre de description. Peut-être pas toutes les pierres là que j'ai mis sur la table. Et encore là, il y en a qui sont hors champ que vous ne voyez pas. Mais voilà, je vais vous mettre voilà, pour les petits budgets, les moyens budgets, les hauts budgets. Je vous mets quelques liens. Comme ça, vous pouvez regarder et voir ce qui éventuellement peut vous correspondre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.